Hello, belles amours. Ça fait plusieurs jours que j'ai très envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais je ne prenais pas le temps de le faire parce que je suis censée faire d'autres choses. Mais là, j'ai passé encore la matinée à débattre de quelque chose en rapport avec ce sujet. Puis je suis tombée sur une vidéo de ma sœur, parce que comme on est connectés, ben, elle parlait un peu de la même chose aussi. Mais on ne s'est pas concerté. Et donc je me dis que j'ai vraiment envie de partager ça parce que pour moi c'est vraiment quelque chose, la clé du futur, la base. Euh, alors je sais que peu de personnes vont être réceptives au jour d'aujourd'hui, mais je pense quand même beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Euh, sur le fait qu'en fait, personne n'a tort ou raison, on a tous raison, on a tous un point de vue en fait. Ils sont tous vrais. Et, Et en fait, moi, ça m'attriste de voir qu'on passe son temps à se disputer, défendre son point de vue, etc., plutôt que de s'intéresser au point de vue de l'autre et de compléter le nôtre, en fait, et d'essayer... chaque point de vue a ses points positifs et négatifs, on va dire, et si on arrive à combiner le positif de chaque point de vue, ben c'est là qu'on aura la vérité. Euh, on a tous une part de la vérité, et qui est du coup la vérité, mais partielle. Et on se bat avec ça, alors que on ferait mieux d'apprendre les uns les autres et de trouver la meilleure combinaison pour tout ça. Euh, Ce matin, je commence d'abord par un exemple concret avant de partir dans les trucs plus perchés. Mais enfin, c'est un exemple concret qui est un peu l'intermédiaire entre les deux, puisqu'il s'agit d'énergie. Et donc l'énergie, quelque part, fait aussi partie du monde plus spirituel sous une certaine forme. Mais là, c'était l'énergie plus concrète, genre gaz, électricité, etc. Euh, et un débat, éternel débat sur les éoliennes, etc. etc. Euh, et moi, je me disais, mais enfin, arrête, enfin, de nouveau, les gens se battent avec leur point de vue, telle forme d'énergie est mieux, est plus performante, est moins polluante, est plus ci, est plus ça, gna gna gna, c'est cette forme d'énergie-là qu'on devrait utiliser. Mais il n'y a pas une forme d'énergie à utiliser, en fait, toutes doivent être exploitées. Et, euh, et en fait, la Terre est abondance, et quelque part, à chaque endroit, il y a une source d'énergie qui peut être utilisée et qui est adaptée au milieu. Et donc, il faut pas, enfin, et là on essaye de trouver un type d'énergie et d'en faire un monopole et de gagner des sous, hein, parce que c'est un peu le problème de ce monde, c'est qu'il est gouverné par l'ego, le monopole, l'argent, le pouvoir, et du coup on n'essaie pas de trouver, d'exploiter toutes les facettes ou de les combiner pour en faire la meilleure utilisation. Non, on veut absolument que son point de vue ou que sa source d'énergie soit celle qui est le monopole. Alors que, en fait, toutes les sources d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Euh, Après, ben, il faut continuer la recherche pour essayer de minimiser les inconvénients de chaque source, ou de recycler, ou de compenser, ou de... Enfin bref, voilà, de moins polluer, de... Bref, il y a plein de choses encore à découvrir et à exploiter de la meilleure manière, mais justement sans... je sais pas comment dire, sans user toutes les ressources ou sans surconsommer, parce que finalement on produit de l'énergie. Je m'éloigne un peu du sujet initial, mais voilà, dans l'énergie, c'était le débat de ce matin, on produit, en fait on pousse à la surconsommation pour faire consommer les gens l'énergie qu'on a produite et dont on n'avait pas besoin au départ. Tout comme, ben voilà, parce que maintenant on produit de l'énergie électrique, ben on a créé les voitures électriques, parce que comme ça il y a une utilisation. Mais en fait, elles sont pas mieux que les voitures à essence, mais les deux peuvent coexister. Il ne faut pas remplacer complètement une par une autre. Il faut juste essayer d'améliorer chaque type de voiture
pour qu'elle soit le moins polluante, etc. etc. Voilà, moi je reste persuadée que c'est la voiture à eau qui est la solution la meilleure pour le monde futur. Et l'eau, il y en a partout, et donc là, ben, on ne se battra pas. Euh, mais moi, je reste persuadée aussi que, voilà, justement, il y a des endroits où il y a du pétrole, il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau, il y a des endroits où il y a plus de l'air, euh, et voilà, et alors, peu importe, et du coup, ben, en fonction, il faut utiliser l'énergie qui est là où, sur la Terre où on est. Comme nous, on est tous des êtres humains différents, justement, et des facettes différentes du divin. On n'a pas tous accès aux mêmes sources d'énergie, on n'a pas tous les mêmes potentiels, et on doit faire avec ce qui est, et avec ce qu'on est. Mais c'est pareil dans le monde. Et donc, eh ben, les pays où il y a du pétrole, ils utilisent le pétrole. Et il ne faut pas arrêter de se battre pour essayer d'aller conquérir la terre où il y a du pétrole ou d'aller vendre le pétrole dans le monde entier. Ben non, utilisez là où il est. Et par contre, nous, on a d'autres sources d'énergie à utiliser. Et chacun va utiliser l'énergie qui est bonne pour lui, pour son milieu, pour son contexte. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et du coup, ben, d'un point de vue global, parce que là je parle de l'énergie parce que c'était le débat de ce matin, mais pour moi, on est tous une facette du divin, euh, un point de vue en fait. Et donc c'est comme une immense boule à facettes avec des milliards de facettes. Et donc forcément, si on se trouve là, par exemple, ben, on a un certain point de vue et on n'a pas accès à ce que la personne qui est là voit, et inversement. Et donc il y a des fois où il y a certaines choses auxquelles on n'a pas accès du tout, ou simplement si on compare la personne qui est là et la personne qui est là, ben, elles ont un point de vue qui est déjà plus proche, mais qui est un peu différent, vu sous un autre angle. Mon chat vient participer à la vidéo. Une petite lutte. Et donc, du coup, en fait, il n'y a que en prenant de la hauteur et en s'intéressant, en sortant de son nombril et de son point de vue personnel ou de son ego, euh, et en s'intéressant aux autres points de vue, qu'on pourra avoir une vue globale. Après, c'est pas possible pour un être humain d'avoir la vue globale des milliards d'êtres humains qui existent, mais pour Dieu, l'esprit, peu importe le nom qu'on peut donner, l'univers, ce que tout le monde nomme comme il le veut, euh, il n'y a que ça qui a cette vue globale, entre guillemets, de toutes les facettes et qui du coup peut quelque part les contrôler à la fois, enfin les contrôler en partie, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que pour moi, le divin est en chacun de nous, dans chaque facette, et donc on peut agir de l'intérieur de son point de vue, et il est aussi à l'extérieur avec une vue globale de tout, et du coup il sait comment mettre les gens qui doivent être en contact, combiner les trucs. Ah ben, telle personne avec sa facette, elle a tel potentiel, tel truc, l'autre machin, si on les fait travailler ensemble, ben, ça va permettre ça, enfin voilà. Pour moi, tout est organisé comme ça, c'est comme un grand ordinateur central, comme un IA qui a quelque part accès, qui va aller chercher les infos dans plein de sources d'informations différentes. Mais c'est pareil, toutes ces sources d'informations, ben, c'est comme chaque être humain. On a tous une vue différente, un point de vue différent, parce qu'on voit les choses différemment, parce qu'on est né à un endroit différent, on a un corps différent, on a des parents différents, on a une éducation, on a notre prénom, on a la date de naissance, enfin bref, on a une infinitude, on a le fait qu'on ait plus ou moins d'argent, enfin, il y a plein de choses qui vont faire que on va penser différemment, voir les choses différemment, et, et c'est ça, et le but, c'est de nous enrichir les uns les autres, et que chacun travaille sur son propre point de vue pour essayer de trouver, ben moi, dans ma position, de ce que je vois de mon point de vue, comment je peux exploiter au mieux, justement, cette position-là, cette ressource-là, essayer de minimiser tous les désavantages et les inconvénients que ça peut avoir, et essayer de développer les potentiels et tout ce qui est positif, quelque part, de faire sortir la lumière et d'atténuer l'ombre. Hein. Et ça, c'est un travail personnel, chacun dans sa facette. Et puis, il y a le collectif où si chacun utilise sa partie positive en les combinant tous ensemble, on va finir par avoir un truc super méga génial
avec plein d'avantages de toutes les facettes. À plus petite échelle, c'est un peu parce que moi, ce qui m'a fait comprendre ça aussi, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'énéagramme ces dernières années, où là, on réduit quelque part les humains à 9 types d'ego. Euh, et que chacun aurait fait un choix d'un énéatype entre 1 et 9, et suivant son énéatype, qui pour moi représente une facette ou un point de vue, ben on a plutôt tel type de personnalité, telle façon de réagir, telle peur qui nous gouverne, tel potentiel à exploiter, tel machin, tel truc, tel truc. C'est super intéressant à faire. Mais moi, je reste. Mais après, le but, c'est de sortir de son ego et de pas rester que dans son. D'en sortir sans en sortir. Enfin, c'est un peu dans le sens d'accepter que c'est ce choix d'incarnation-là qu'on a fait, de venir incarner ce point de vue-là et que du coup, on nous a donné tout ce qui va avec, comme tard, handicap, etc. Et comme potentiel, voilà, l'ombre et la lumière qui va avec. Et après, ben, à nous de se défaire de la partie ombre qui nous limite à ce point de vue-là, quelque part, et de s'intéresser aux autres trucs. Et donc moi, c'est pour ça que moi, je reste persuadée qu'on n'est pas bloqué dans son choix d'ego, et là, c'est 9 égos, mais de manière générale, on est des milliards de facettes. On a choisi, enfin, le divin a choisi à travers nous de venir se dire, ah tiens, si je me mets tel et tel handicap et tel tard et tel potentiel, en combinant tout ça, qu'est-ce que ça donne et comment on peut euh, arriver à sortir justement des pièges de l'ego, de la matérialité, tout ça pour quelque part faire évoluer l'âme et devenir plus sage, malgré tous les petits ou grands handicaps, suivant où on en est dans son évolution d'âme et suivant la facette qu'on a choisie, plus ou moins facile. Enfin, elles ont toutes leurs difficultés, mais ça peut être des fois des difficultés plus physiques, plus émotionnelles, plus mentales, plus énergétiques. Enfin voilà. Euh, les handicaps ne se mettent pas tous aux mêmes endroits, on va dire, et les ombres, et les potentiels, pareil. Et quelque part, ben, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de l'énéagramme, parce que comme je me rappelais plus qui j'étais, enfin, à un moment donné, j'ai quelque part renié justement peut-être la facette que j'avais choisie, et j'étais pas pleinement incarnée, ce qui en soi peut être négatif, euh, parce que du coup j'ai moins d'énergie, etc. Mais en même temps, comme je ne suis pas totalement incarnée et bloquée dans mon ego, j'ai une vue, c'est comme si j'étais un peu connectée à tout le reste aussi. Et du coup, j'arrive à voir la vue des autres aussi, et j'ai un peu fusionné avec tout le monde et essayé d'être... j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, mais c'est parce que ça refait le lien avec tout ça. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de l'énéagramme et que c'est ça qui m'a permis de comprendre tous les points de vue en fait, et tous les types de personnalités et tout ce qu'on peut vivre, et du coup, ah bah oui, quand on est dans telle situation, qu'on vit tel truc et tout, bah oui, je comprends que dans ce cas-là, on a plutôt tel point de vue, mais par contre, quand on est dans ce cas-là, bah, on a plutôt tel point de vue, et parce qu'on n'a pas la connaissance du terrain de l'autre, enfin bref, tout ça, moi, ça m'a beaucoup enrichi, et quelque part, j'ai pesté de pas être assez présente et incarnée pendant des années et d'être fatiguée et machin et tout. Et en même temps, c'est ce côté négatif-là qui m'a permis de pouvoir quelque part devenir tous les autres en me perdant, hein, ça c'était la partie négative, mais du coup ça m'a permis de comprendre toutes ces autres facettes. Et maintenant j'essaie de revenir à moi en me disant, ben, pas dans le sens de revenir dans un ego négatif, mais de me dire si j'ai choisi cette position-là et cette facette-là pour m'incarner, c'est que c'est là que j'ai mon rôle à jouer, mais tout en ayant compris que euh, mon point de vue n'est pas unique et la solution à tout, mais c'est la solution là où je me trouve, et je peux combiner ça avec tous les autres points de vue, euh, et que si tous ensemble on s'unit avec nos idées et nos parties de vérité, on va dire, et notre part du divin, euh, ben on pourra faire quelque chose de magnifique. Et plutôt que de se battre et d'essayer chacun d'avoir raison, ou d'avoir le monopole, ou d'imposer une façon de faire, ou d'être, ou de... Et c'est ça aussi qui pour moi est en train de changer dans la société, et que c'est, comme j'ai dit dans d'autres vidéos,
pour moi, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes atypiques, de neuroatypies, voilà, de tous les voilà, HP, etc. Enfin voilà, moi je me sens être différentes choses dans les neuroatypies déjà, pas qu'une seule. Mais dans les enfants de nos jours, il y en a vraiment beaucoup. Il y en avait déjà de notre époque, c'est juste qu'on ne mettait pas des mots dessus et donc il n'y avait pas toutes ces choses pour décrire ça. Mais il y en avait quand même, je pense, moins que maintenant, où il y en a encore plus. Parce que ces choses-là ressortent et que c'est vers là l'évolution. Parce que justement, quelque part, le divin est venu expérimenter son petit côté. Enfin, voilà, au départ, l'âme est fort dans son ego. Et puis après, ben, on s'intéresse aux autres points de vue, etc. Et on comprend que c'est l'union qui fait la force, qu'en fait, on est tous un, que c'est tous ensemble qu'on forme le divin. Et que c'est vers cette unité qu'on doit retrouver et retourner, et donc vers à la fois une unité et une diversité, une inclusivité. Enfin, c'est tous les mots que je défends beaucoup et qui deviennent à la mode dans la société, parce que maintenant, tout le monde est neuroatypique, tout le monde parle d'inclusivité, etc. Mais bon, on en parle, mais ça reste fort théorique, hein, parce que dans les applications, c'est encore loin d'être là où ça devrait. Mais c'est pas mal que ça commence à arriver à la conscience. Et c'est un premier pas, c'est de prendre conscience de ça, d'avoir l'intention de, même si pour l'instant, dans la pratique, c'est pas encore tout à fait ça. Mais c'est normal, ça fait partie des étapes, comme dans notre propre développement personnel. Ben, on a beau mettre plein d'intentions et vouloir ci ou ça, il y a des trucs qui sont récalcitrants et donc qu'on n'arrive pas à changer. Et donc, il faut du temps pour changer les habitudes, la façon d'être et de faire. Et donc, dans le monde, ben, ça va prendre du temps aussi. Mais pour moi, c'est vraiment vers là qu'on doit aller. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre, qu'il faut sortir de son point de vue. Pas en le rejetant, parce que justement, admettre que moi, c'est ça que je viens apporter au monde. Et c'est mon point de vue, c'est ma vision, c'est mes potentiels et c'est à ça que je peux contribuer. Mais les autres points de vue sont tout aussi intéressants et importants. Comme j'ai dit, on a tous la même valeur. Et donc, il faut arrêter de vouloir se croire supérieur et de se dire ah, mais moi, dans mon point de vue, j'ai accès à ci, ça, de mieux que les autres et j'ai compris des choses que eux n'ont pas compris. Oui, mais eux en ont compris d'autres. ou savent faire d'autres choses. Enfin, voilà. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, en fait. Et, et voilà. Alors je sais qu'il va falloir du temps avant que cette notion d'égalité de valeur fasse son chemin, avant que chacun admette que on se bat pour rien et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou raison, que toutes les idées sont bonnes, mais que ça dépend, comme j'ai toujours dit, ça dépend ce qu'on en fait, comment on les utilise, dans quel but, à quel dosage, dans quel contexte. Voilà, et il y a des choses qui peuvent être très bien et très utiles et géniales à un certain temps, à une certaine époque, dans un certain contexte pour certaines personnes, mais qui ne sont pas du tout adaptées à d'autres endroits ou pour d'autres. Et donc, il ne faut pas vouloir imposer quelque chose d'unique. Et dans cette société ici était très, de un, trop, à notre époque, trop dans le yang. Et donc, il faut rééquilibrer avec le yin. Et trop dans le monopole et la norme. Et donc, on a voulu faire, comme je l'ai expliqué déjà plein de fois, d'une majorité une norme, et on a éduqué, on a tenté d'éduquer tout le monde pareil, de faire des lois, que tout le monde doit faire pareil, que nanani, nanana. Alors après, je conçois que retourner vers une forme de liberté et d'autorité intérieure où chacun serait son propre maître, son propre gouvernement, mais ça serait plutôt gouverne sans ment. Et parce que le ment, comme j'ai dit, c'est aussi le mental. Et donc, qui nous raconte plein de choses, il y a notre ego. Et donc, c'est retrouver cette autorité intérieure et le fait qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire ou comment faire. Mais comme beaucoup de gens sont perdus dans leur ego, dans leur peur, dans leurs blessures, etc., ben, s'il n'y a pas un minimum de direction, de cadre et de structure, ben, c'est le bordel. Donc, je ne dis pas qu'il faut complètement éradiquer ça, parce que ça va être le bordel, mais progressivement, il va falloir
s'en défaire de plus en plus, et on aura toujours besoin de cadres, de structures, de règles, etc. Mais elles ne doivent pas être les mêmes partout, en fait. Il faut chacun trouver justement l'endroit, le cadre, la structure qui nous convient, ou la créer soi-même, et attirer à soi les personnes qui vibrent avec ça et qui sont, voilà, qui sont dans des facettes proches de nous et ou qui étaient dans des facettes peut-être plus loin, mais qui s'intéressent à la nôtre, ou qui ont envie de tester cette facette-là. Mais voilà, chacun fait ses choix, mais on ne devrait pas imposer aux gens une manière d'être ou de faire qui serait universelle, euh, mais plutôt essayer de s'enrichir les uns les autres de nos différences, et à la fois de chercher ce qui nous relie et qui est commun à tous, parce qu'en tant qu'être humain, on a des points communs tous qui nous relient, euh, et en même temps d'essayer d'exploiter les différences de chacun en les combinant, et pas en essayant d'en faire the manière de faire à imposer à tout le monde. Ou de s'entêter dans le fait que si moi, ma façon, mon idée, ma façon de voir, ma façon d'être ou de faire, c'est la meilleure façon, c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Mais non, c'est peut-être la meilleure façon pour vous. Et en plus, des fois, on fait ça à cause de notre ego ou d'une recherche de pouvoir, de reconnaissance, d'avoir raison, nana. Mais parfois, on peut le faire avec une bonne intention, dans le cœur. Mais même là, on se trompe. Dans le sens où, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui donne des stages de développement personnel auxquels j'ai participé, et le stage est super intéressant et il a beaucoup de choses à apporter, mais il faisait aussi passer ses messages et ses guidances, mais c'est humain, hein, et on le fait tous, mais en partageant ce qu'il avait aidé lui dans certaines choses spécifiques de sa vie, et en faisant comme une espèce de vérité que c'est ça qui est bon pour tout le monde. Mais non, lui, c'est ça qui était bon pour lui et c'est ça qui l'a aidé à aller mieux, mais pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas ça. Et donc, et c'est pour ça aussi que pour moi, voilà, tous les... Maintenant, c'est à la mode aussi de devenir coach et thérapeute parce que tout le monde veut aider tout le monde. Et de nouveau, il y a une bonne intention derrière, mais en fait, on peut s'aider que soi-même. Et on peut donner des pistes et enrichir les autres dans leur propre chemin de guérison ou de mieux-être, parce que certaines des choses que nous, on met en place, peut leur convenir aussi, ou leur donner des idées en adaptant un peu à eux. Voilà, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, et c'est valable pour tout, que ce soit pour, voilà, moi j'ai mon idée de créer une méthode d'optimisation, mais qui serait justement flexible et adaptable, et qui prendrait en compte plein de choses, qui ne serait pas focus que sur un seul truc, et qui ne serait pas un truc qu'on applique bêtement à la lettre, là, alors que dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens de faire comme ça. Et donc, ça doit vraiment être du cas par cas, quelque part, avec une base commune, tout comme nous, en tant qu'être humain, on a une base commune. Et ça, c'est important de la comprendre et de la trouver, cette base commune, parce que c'est ça qui nous relie. Et en même temps, de savoir que chaque cas ou chaque personne est particulière, et que donc il n'y a pas une solution qui va être la bonne pour tout le monde. Il n'y a pas un point de vue qui est vrai pour tout le monde ou qui est la vérité. Non, c'est une partie de la vérité, et c'est une façon de faire qui se vaut comme une autre et qui va convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Parce qu'on n'est pas tous faits pareil. Et voilà, que ce soit pour... l'autre exemple que j'aime bien souvent prendre, c'est les régimes. Euh, on n'a pas tous le même corps. Alors oui, il y a des points communs dans un corps d'être humain qui sont pareils pour tout le monde, mais avec chacun ses spécificités. Il y en a qui ont des allergies, il y en a qui sont intolérants à ça, il y a des personnes avec... voilà, moi je suis plutôt petite et chétive, il y a des gens très grands, il y a des gens qui sont très actifs, il y a des gens qui sont plutôt sédentaires, et donc on n'a pas besoin de se nourrir de la même façon, on ne digère pas les aliments de la même façon,
on n'a pas besoin des mêmes sources d'énergie, de nouveau. Et donc, chacun doit trouver ce qui lui convient sur son propre terrain. Et pour moi, ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé pour arriver à chacun, à la fois individuellement, euh, retrouver les clés de son énergie et de son bien-être et de son abondance, et à la fois collectivement aussi, en combinant et en s'enrichissant des idées et des points de vue des uns des autres, et de se dire, ah bah tiens, moi j'essaierai bien ça, peut-être ça me conviendra, peut-être pas, ou je vais prendre une partie de son idée et puis l'adapter à moi, en se disant, voilà, l'idée qu'il y a derrière n'est pas de bête, mais sous cette forme-là, moi ça ne me convient pas, mais je peux en faire autre chose. Euh, et c'est ça que j'appelle de s'enrichir du point de vue des autres, c'est qu'on va rester quelque part un minimum quand même dans sa facette, puisque c'est ça qu'on est et qu'on est venu incarner, et qu'on ne peut pas, même si j'ai essayé, tout être, parce qu'il n'y a que Dieu ou la totalité qui peut, et puis c'est fatigant d'essayer de tout être, donc à un moment donné, il faut accepter le choix qu'on a fait, mais c'est intéressant de s'intéresser à tout le reste sans pour autant creuser et devenir les autres, comme j'ai pu faire plus jeune. Maintenant, ben, je sais que quand je plonge, entre guillemets, dans le point de vue de quelqu'un d'autre, ou que, par exemple, les constellations familiales, pour moi, c'est ça le principe, hein, on se met à la place de quelqu'un d'autre, on ressent ce qu'il ressent, etc. Euh, c'est ce que, dans la Bible, on explique dans le fait de mettre les chaussures de quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est pouvoir temporairement se mettre à la place de quelqu'un d'autre, comprendre et ressentir, parce que on ne comprend que si on ressent et qu'on le vit, le point de vue de l'autre, pour juste sortir du jugement et se dire, ah bah oui, c'est pas bête, et je comprends que quand on est dans ces chaussures-là, ou dans cette situation-là, on pense comme ça. Et c'est pas illogique, c'est pas bête, mais ça s'applique pas totalement à moi, parce que moi, je suis dans une autre situation. Et donc, je peux prendre la petite partie de ça qui peut me servir moi dans ce que je suis, et savoir que j'ai ajouté cette petite touche à ma palette de couleurs euh, que je peux utiliser quand j'en ai besoin. C'est pas ma couleur principale, mais je m'en suis enrichie, et c'est une nuance que j'ai en plus et qui me permet aussi du coup de me connecter à plus de monde, parce que plus on enrichit sa palette de couleurs, plus on a forcément de points communs avec les personnes qu'on va croiser. Et donc, voilà, si on n'a qu'une seule couleur et qu'on est vraiment coincé dans un ego, et genre, moi je suis que jaune, ben, on va pouvoir entrer en résonance qu'avec les autres qui sont jaunes. Alors que si on a enrichi son jaune d'un jaune pâle, d'un jaune foncé, d'un jaune machin, et puis après carrément de rouge, de bleu, de vert, voilà, de petites touches de ci ou de ça, ben, on va pouvoir entrer en résonance avec un nombre de plus en plus grand de personnes, parce qu'on pourra se brancher sur ce qui est commun en nous, même si c'est pas notre part principale. Et une fois qu'on l'a compris, ben, quelque part, on ne se perd pas dedans, et du coup, on ne devient pas vert si on était jaune à la base, mais on peut aller dans le vert temporairement, on peut utiliser cette facette-là de nous pour se relier, pour comprendre, pour communiquer, pour faire des choses, voilà, pour avancer dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à apprendre. Euh, et voilà. Et je trouve pas toujours les mots, hein, pour expliquer ce que je ressens et ma vision, euh, parce que pour ça aussi, on a tous un langage différent, et donc la vie aussi, elle nous parle et elle nous fait comprendre les choses, chacun dans un langage qui va nous parler, dans nos centres d'intérêt, dans notre façon à nous de raisonner, via des expériences du coup qui vont nous correspondre à nous et qui vont nous permettre de comprendre, mais quelqu'un d'autre euh, n'a pas besoin forcément de vivre cette expérience-là pour comprendre la même chose, il va le comprendre autrement, ça aussi. Et donc voilà, donc je sais pas si, enfin voilà, je me doute que ma manière d'exprimer les choses et le langage que moi j'utilise, même si justement
au fur et à mesure que je m'enrichis et que j'étends ma palette de couleurs, je peux quelque part, si je m'adresse à une personne en particulier, je vais essayer d'aller plus dans son langage à elle, mais comme ici c'est une vidéo générale, ben, il faut bien que je fasse un choix de langage utilisé, en espérant que ça puisse toucher le plus de monde possible. C'est aussi pour ça que je donne des exemples, en me disant qu'un exemple parlera à quelqu'un et un autre à quelqu'un d'autre. Parce que forcément, vu que je ne m'adresse pas à une personne en particulier, je ne peux pas adapter euh, mon langage, donc je utilise plus mon langage à moi avec un peu des exemples et des nuances. Voilà, mais en espérant que ça touche les personnes que ça doit toucher et que ça sème des petites graines et que voilà, que chacun y réfléchisse, qu'on arrête de tous se battre et se faire la guerre. Bon, pas tous, hein, on est quand même un certain nombre à déjà avancer vers la paix et à vouloir aider le monde à aller dans cette direction. Mais il y a quand même encore beaucoup de gens, et même les gens qui sont dans la paix, finalement, sont quand même encore très têtus sur certaines choses, parce qu'ils ont leur point de vue. Et moi y compris, hein, je peux être très têtue aussi quand je veux, mais petit à petit, ben, toutes les choses sur lesquelles j'étais un peu, justement, encore trop psychorigide, on va dire, ben, la vie me met dans des situations où on me fait vivre des choses qui me permettent de ressortir de ce point de vue trop rigide, euh, pour admettre qu'au fond, voilà, il n'y a pas... Voilà, c'est comme tout le parcours de développement personnel et spirituel que j'ai fait. Mais moi, j'ai choisi cette manière-là de faire parce que j'ai un chemin de vie 7 plus spirituel. Et donc, ben, je suis passée par ça pour comprendre plein de choses. Mais c'est pas une obligation. Voilà, il y a des gens qui vont apprendre les mêmes choses en faisant des choses beaucoup plus terre à terre. Mais quelque chose en elles va faire les liens et ils vont en arriver aux mêmes conclusions. Voilà, peut-être même de manière plus simple qu'avec mon cerveau hyper branché, machin truc. Mais parce que quelque part, moi justement, je m'intéresse à ce point de vue global, mais eux n'ont pas dans le rôle que eux sont venus jouer, parce que moi je sais que j'ai un rôle de lien et de réseau, etc. Donc forcément j'ai besoin de comprendre un peu tout. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça pour la facette qu'elles viennent incarner. Et donc elles comprennent tout ce qu'elles ont à comprendre et tout ce qu'elles sont venues vivre dans cette vie. Et elles apportent au monde ce qu'elles ont à apporter. Et du coup, bah, elles sont heureuses comme ça parce que c'est cette facette-là qu'elles sont venues incarner dans cette vie-là. Et c'est ce rôle-là que le divin est venu tester et que l'âme euh, a choisi d'expérimenter pour évoluer. Euh, donc voilà, et donc là aussi, il n'y a pas un type d'incarnation qui est mieux que l'autre, et il n'y a pas... Enfin voilà, l'ego spirituel n'est pas mieux que l'ego matériel, et donc toutes les personnes qui se prennent pour le gourou qui a tout compris et qui va sauver l'humanité, ben, il faut en revenir aussi. Et je suis passée par là aussi, hein, donc c'est pas un jugement, on est obligé de passer par là, parce que c'est comme ça que l'être humain est fait. On ne peut pas se défaire totalement de l'ego, mais on apprend à le remettre à sa place et l'utiliser de manière plus positive et ne plus lui laisser justement trop de place et le monopole et redonner la place à autre chose et à la vie justement qui coule en nous et à notre âme et à ce qui en nous c'est vraiment, parce que l'ego et le mental y croient savoir, mais c'est un point de vue limité. euh, voilà, enfin bref, je m'étends trop comme d'habitude parce que ces sujets me passionnent et du coup, ben, il y a des parties de la vidéo qui ne seront pas compréhensibles pour certaines personnes, mais parce que moi, justement, j'ai cette faculté à faire le lien entre tout ce qui est plus énergétique ou qui semble un peu éthérique et incompréhensible pour certains quand je parle d'âme, etc. Tout ce qui est plus dans l'énergie et tout ce qui est vraiment tout ce qui est symbolique. Pour moi, les symboles, et c'est ça qui fait le lien entre les deux, entre la partie plus éthérique et un peu incompréhensible et que personne ne peut
affirmer qu'il connaît la vérité, même s'il canalise machin truc machin nanana, ça n'est de nouveau que une partie de la vérité que son ego ou sa facette va capter sur sa fréquence. Il ne peut pas capter tout l'univers, hein. Donc il n'a pas toute la vérité, personne n'a toute la vérité, chacun va avoir une partie de la vérité. Mais cette partie peut être intéressante à partager, mais à la partager comme une piste et un point de vue, pas comme la vérité absolue, quoi. Voilà, parce que le seul qui est omnipotent, ben, c'est Dieu, enfin entre guillemets. Et de nouveau, Dieu, c'est une vision, une notion très large, c'est un mot qu'on met sur quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir. Voilà, pour moi, c'est nous tous réunis. Enfin, notre part divine en chacun de nous. Mais voilà, je ne vais pas débattre là-dessus, et puis ça reste mon point de vue. Mais voilà, moi j'essaye vraiment, je suis encore en chemin de trouver comment réunir la vision plus spirituelle et pas très tangible ou concrète ou compréhensible par une partie des gens, avec justement des applications dans la vie de tous les jours de ce que ça implique en nous, dans notre corps, dans notre biologie, physique, chimie, etc., ou sur Terre, dans les sources d'énergie notamment, ou dans tout ce qu'on peut vivre sur Terre qui n'est qu'un miroir de tout ça. Et c'est là où j'arrive à faire des liens entre les deux. Et pour moi, ça passe via des symboles et des messages sources, en fait, qui sont... De nouveau, c'est comme si on... Je sais que je ne peux pas le faire totalement, hein, je ne suis pas Dieu, mais j'ai une faculté à m'extraire de ma facette, en partie, pour justement voir un peu toutes les autres facettes et pouvoir faire justement ces liens. Et en accédant quelque part au message source, enfin, je sais que j'y ai pas accès vraiment, mais c'est se rapprocher de cette idée-là que, en fait, on est tous la même chose, le divin, incarné sous une forme ou une facette différente. Mais au départ, l'origine, elle est la même pour tout le monde. On dit le Big Bang, machin, voilà, on va y trouver une explication plus scientifique ou plus religieuse ou plus ci ou plus ça, peu importe. C'est la même chose de nouveau. Le fait est qu'on part d'une unité qui s'est dispersée en des milliards d'individus, des milliards de planètes, de galaxies, de machins, tout ça. Mais au départ, c'est la même source et la même information qui a pris des formes différentes. Et moi, via les symboles, pour moi, ça m'aide à retrouver la source, enfin le message source, et à comprendre en fait c'est quoi le message commun, justement, commun et à tout le monde, qui est retraduit dans plein de facettes ou de langages ou de points de vue différents. Mais en fait, c'est la même chose. Et pour moi, c'est en revenir à la symbolique, c'est en revenir au message source, au message commun, qui après est déformé, chacun dans son point de vue, qui reste vrai, mais partiel et du coup aussi beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, compliqué et développé dans cette facette qui a été poussée à son extrême, entre guillemets. Cette façon d'exploiter ou d'utiliser l'information. Mais c'est la même information. Et c'est vraiment ça que j'aimerais bien arriver à faire comprendre, mais je sais pas si c'est compréhensible par tout le monde, ni si je l'exprime de la bonne façon pour que ce soit compréhensible. J'essaye justement de ramener ça à quelque chose de plus simple, mais je sais bien que pour l'instant, comme j'utilise quand même encore beaucoup le côté spirituel pour expliquer les choses, ben, ça n'est pas compréhensible par certaines personnes. Mais
Mais voilà, en prenant l'exemple de la nourriture, des sources d'énergie, c'est des exemples ou des régimes, etc. Voilà, on a des points communs et on a des spécificités. Et c'est important d'essayer de retrouver les points communs, la source, ce qui nous gouverne tous et ce qui nous relie pour pouvoir travailler tous ensemble. Et en même temps, c'est intéressant d'exploiter chacun sa facette, puisque c'est ça qu'on est venu faire, et offrir au monde, parce que justement, comme on s'est extrait du noyau, quelque part, pour décider et faire un choix d'aller plus exploiter cette partie-là, mais on est quelque part devenu expert dans cette partie-là et on l'a développé plus que si on était resté dans un truc un peu neutre où on avait un petit peu de tout, quoi. Euh, et pour moi, c'est pour ça que le divin s'est divisé, entre guillemets, pour mieux comprendre toutes ces facettes qui le constituent, en allant les étudier chacune, en poussant un peu plus loin dans chaque facette et de voir comment, pour moi, le but, c'est de voir après comment mieux utiliser chaque facette et comment mieux combiner tout ça pour en revenir à cette unité. Mais alors beaucoup de personnes dans le spirituel parlent de ce retour à l'unité, mais comme si c'était vraiment quelque chose de, de concret et de physique. Mais alors, peut-être que ça le sera un jour, quand on aura fini d'étudier les infinies possibilités. Mais justement, comme elles sont infinies, bon, est-ce qu'il y a une fin? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à ça non plus. Mais je pense en tout cas qu'il y ait une fin ou pas, ou que la fin soit de l'ordre de l'infini. Euh, Puis la notion de temps et d'espace, elle est très différente aussi quand on est dans un corps d'être humain qu'en dehors. Donc voilà, j'ai pas ces réponses. Mais je pense que le but, c'est de se rapprocher de cette unité, mais pas forcément en fusionnant et en redevenant plus que un, mais de quelque part arriver à maintenir cette unité et cette cohérence en toutes les facettes, entre toutes les facettes, tout en étant séparés. En tout cas, en étant séparés physiquement. Parce que pour moi, du coup, quand on s'incarne dans un corps, on est séparés physiquement les uns des autres, mais dans l'énergie, on est toujours un et on est toujours reliés. Mais on perd cette conscience-là et on est chacun un peu coincé dans son point de vue et dans son corps. Hein. Euh, et donc le but, c'est de se rappeler de ça et de retrouver justement, d'arriver à recréer cette unité tout en exploitant chacun au mieux la facette qu'on est venu incarner. Et donc de faire une espèce de recréer une espèce de grande cohérence et harmonie entre nous tous, qui n'implique pas forcément que tout le monde meure et qu'on revienne une seule personne, parce qu'il y a des théories comme ça, mais simplement qu'on puisse tous vivre ensemble sans se tirer dans les pattes les uns des autres ou essayer d'avoir raison, mais en essayant au contraire de s'enrichir les uns les autres, de s'aider, d'exploiter chacun ce qui est là, au lieu de vouloir aller voir chez le voisin où l'herbe a l'air plus verte, mais qu'elle ne l'est peut-être pas forcément, ou elle l'est peut-être de son point de vue, mais pour nous, ça ne va pas nous apporter quelque chose de mieux. Euh, donc voilà. Enfin, c'est intéressant d'aller voir chez le voisin, mais pas de vouloir aller voler ce qui est à lui, ou devenir comme lui, ou le convaincre de lui devenir comme nous, enfin voilà, toutes ces guéguerres là, faut arrêter. Euh, Simplement, oui, s'intéresser les uns aux autres, essayer de comprendre et du coup, de... Après, il y a quand même un côté d'essayer de convaincre, mais oui et non, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment convaincre, mais on peut jeter des graines. Et donc moi, finalement, c'est ça, quelque part, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie pas de ramener les gens à mon point de vue, mais d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens en disant il n'y a pas qu'un point de vue et soyez ouverts au point de vue des autres, quoi. Pas que au mien, mais à tous. Enfin voilà. Et arrêtons de nous battre, quoi. Et essayons plus de tirer profit de ce qu'on a chacun à apporter,
de déjà travailler sur soi pour soi trouver ce qui nous convient le mieux et être heureux, sans se soucier de ce que les autres vont nous dire, que non, tu ferais mieux de faire comme ci, comme ça, nanani, ou moi j'ai fait ça et ça a changé ma vie. Mais après, de nouveau, c'est intéressant de s'y intéresser, mais ça va pas forcément marcher pour nous. Donc voilà, soyons curieux, essayons des choses, expérimentons, c'est ce qu'on est venu faire, intéressons-nous aux autres points de vue, et en même temps, essayons de trouver, nous, c'est quoi notre spécificité, qu'est-ce qu'on est venu offrir au monde, comment on peut euh, combiner ça avec les autres et attirer à nous, finalement, les facettes qui sont proches des nôtres pour pouvoir créer un espèce d'ensemble ou d'agglomérat un peu une communauté, euh, voilà, qui pourrait bien fonctionner ensemble. Et puis voilà, et il y aura il peut y avoir toutes des petites communautés, et puis il y aura quelque chose qui relie les communautés entre elles, etc., etc., etc. Voilà. Bon, ça c'est ma vue à moi. Euh, et peut-être qu'elle changera encore parce que de nouveau, au fur et à mesure que je m'enrichis des points de vue des autres et de mon expérience et du fait que j'essaie justement de ne pas rester dans une case et d'aller explorer, comme quand je suis en balade, ben, au départ, je suis des fois oui, des fois non, mais des fois je suis une boucle qui est censée être voilà, tracée. Mais après, je vois un petit chemin par là, je me dis, ah, je vais aller voir ce qu'il y a dans ce petit chemin-là. Et des fois, c'est pas intéressant, et puis des fois, il y a un truc magnifique. Et puis, je refais un petit tour en plus, et puis voilà. Mais c'est pareil dans la vie. Et donc, je vous invite à faire ça. Je n'oblige personne. Mais moi, je pense vraiment que c'est la clé pour un meilleur monde et pour chacun trouver son bonheur individuel et tous ensemble, collectivement. Et que l'abondance, elle est là. Et il y a pour tout le monde. Et c'est juste qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et donc, il faut arrêter de tous vouloir la même chose, de tous vouloir les mêmes trucs. Voilà. Et les personnes qui ont l'argent devraient se défaire de cette envie de pouvoir et de monopole. Après, bah, je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Euh, mais j'ai confiance que c'est en bonne voie et que c'est vers là qu'on doit retourner. Et voilà. Et après, du coup, bah, il faut trouver une place qui nous convient pour, au jour d'aujourd'hui, là où on en est, euh, ou un endroit où on a envie d'aller encore expérimenter, s'enrichir. Voilà, ça aussi c'est une question de choix parce qu'il y a des gens qui une fois qu'ils vont avoir trouvé qui ils sont et ce qu'ils peuvent mieux faire, bah, ils vont plutôt avoir envie de rester là-dedans et pas spécialement de s'intéresser au point de vue des autres, mais pas non plus d'être en dispute ou en truc, simplement, bah voilà, j'exploite mon truc. Et puis il y a des gens comme moi qui sont curieux et qui ont envie d'aller encore s'enrichir des points de vue des autres et quelque part créer des liens avec plein de personnes. Ce qui peut être fatigant, mais bon, voilà, c'est ma nature de multipotentiel, donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Mais de nouveau, ce qui est bon pour une personne n'est pas pour l'autre, et justement, on n'a pas le même cerveau, et donc moi, mon cerveau me permet de faire ça, en me fatiguant un peu, mais pas trop, que quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout câblé comme ça, c'est pas possible pour lui, quoi. Voilà, et c'est pas ce qu'il est venu expérimenter. Euh, et tout a ses avantages et ses inconvénients, parce qu'il y a des trucs pour lesquels où je me dis, waouh, j'ai plein de capacités, etc., euh, que d'autres n'ont pas, mais j'ai aussi plein de tares que d'autres n'ont pas. Donc, voilà, il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien, en fait, hein. On doit chacun faire avec des choses plus compliquées qu'on doit au fur et à mesure apprendre à gérer et à transformer en quelque chose de positif, une fois qu'on a compris comment en sortir et utiliser ce que ça nous a fait développer autrement. Euh, et puis se reconnecter à, voilà, à notre vraie nature et à ce dont on vient enrichir le monde. Et j'ai encore trop parlé parce que je suis passionnée par tout ça et que c'est mon rôle à moi.
de relier. Euh, et comme le cordonnier est mal chaussé, à force de vouloir relier tout le monde, ben moi je suis toute seule. Mais c'est mon choix d'incarnation. Je suis le papillon qui vole de fleur en fleur. Et, euh, et donc, je ne suis pas toute seule tout le temps. J'ai eu des périodes où j'étais avec plein de gens, et puis j'ai des périodes où je suis plus isolée. Mais c'est comme si rien n'est jamais permanent. Enfin, c'est la vie, hein, rien n'est permanent. Mais voilà, quand on fait un choix où on est plus tout le temps dans son ego, qu'il soit positif ou on l'exploite positivement ou négativement, ben, on va moins se disperser et on va avoir des choses plus pérennes et stables dans sa vie. Et puis quand on s'intéresse à toutes les facettes et que on passe tout le temps d'un truc à l'autre, ben forcément, on n'arrive pas à créer. Autant je crée des liens entre les gens et je crée des liens entre les choses, mais du coup, moi, je suis comme un peu inexistante au milieu. Enfin, je m'efface, quoi. C'est comme si... Enfin, c'est ce que j'ai fait jusque-là. Maintenant, j'ai compris que je vais plus faire comme ça. Mais quelque part, bah oui, une fois que j'ai relié ce qui devait être relié, ben moi, hop, je pars et je vais ailleurs, où je dois faire le maillon autre part. Voilà, mais je suis sûre que je trouverai quand même voilà, des endroits où, au lieu de servir le collectif en jouant ce rôle de maillon qui, quelque part, est temporaire et qui va comme venir ressouder deux os et puis se dissoudre et disparaître, ben, il y a quand même des endroits où je peux aller plus dans mon ego et mon individuel, et là décider de moi m'unir voilà, plus intimement avec certaines personnes, que ce soit pour une période courte ou plus longue. Ça de toute façon, voilà, on ne le sait pas à l'avance. Et je finis par accepter tout ça parce que du coup, comme mon rôle est de relier, ben, j'ai beaucoup de mal moi avec la séparation, et donc voilà. Et là, bah, c'est aussi ce que m'a apporté toutes ces années, d'admettre que rien n'est permanent, que les choses vont et viennent, et que justement, bah, chacun est libre de ses mouvements. Et donc, je ne peux pas maintenir les liens indéfiniment, et qu'il y a des personnes avec qui voilà, j'ai appris ce que j'avais à apprendre et j'ai donné ce que j'avais à donner, où j'ai créé un lien. Mais ma place n'est pas d'y rester. Voilà. Et du coup, j'ai encore mélangé 40 000 sujets qui pour moi sont liés, puisque je fais des liens entre tout. Mais je sais que pour quelqu'un qui n'a pas un cerveau comme moi, il va se dire, mais elle parle dans tous les sens, ça n'a aucun rapport, elle passe d'un truc du coq à l'âne. Mais pour moi, tout est lié. Donc voilà. Les autres personnes avec des cerveaux au potentiel hyper branché, multipotentiel, tout machin, comprendront. Les autres se diront, mais où voit-elle un lien entre ça et ça? Mais c'est pas grave. Chacun prendra la partie de la vidéo qui lui parle. Et peut-être que certaines arriveront à suivre tout le contenu. Mais je vais quand même m'arrêter là. Parce que j'ai des choses à faire au lieu de m'éparpiller. Allez, ciao ciao, belle journée. Profitez bien de ce soleil et de ce long week-end.